Bonjour, c'est Marine de Déploie ta joie. J'accompagne les femmes prêtes à croquer la vie à pleines dents. Je viens de sortir d'un exercice que je me suis fait à moi-même et je voulais vous le partager parce que c'est des choses que je fais beaucoup en séance et qui permettent d'aller toucher aux blessures en nous, de les reconnaître, de les écouter, de les pleurer, de les conscientiser et de les transformer. Alors, je me suis amusée à faire. Donc, j'ai chaussé mon nez de clown, c'est pour ça que j'ai un peu le nez rouge. J'ai chaussé mon nez de clown. Ma petite clownette m'a aidée à conscientiser certaines choses en moi et j'avais envie de vous les partager pour celles pour qui ça résonnera. Donc, pour ça, en fait, j'ai imaginé que dans ma main droite, il y avait l'idée de me faire plaisir. Oh oui. Mmh. L'idée de me faire plaisir, de faire ce que j'avais envie, de penser à moi, ce qui me fait du bien, ce qui me fait jouir, ce qui est excitant pour moi. Et dans l'autre, il y avait toute la part de moi qui veut donner, donner aux êtres, qui voudrait pouvoir ouvrir son cœur pour tout le monde. On pourrait dire comme ça. Alors j'ai commencé par, hop, laisser cette main de côté pour aller écouter cette main, celle qui veut se faire plaisir, qui veut se faire du bien. Ouf, j'ai vu beaucoup de honte de se faire plaisir, de vouloir se faire du bien, de penser à soi, de vouloir prendre, beaucoup de jugement et un manque total d'amour. Hein. Donc voilà, tu me diras si ça résonne pour toi. Tu peux m'écrire même après le direct. Donc j'ai pris le temps d'écouter tout ça, voilà, tout ce que cette part-là me disait. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de me faire plaisir. J'ai pas le droit de jouir de la vie. J'ai pas le droit de croquer ma vie à pleines dents. Non, j'ai pas le droit. C'est interdit. C'est interdit pour moi. Et en même temps, je sentais ma main tendue, quoi, dans ces envies-là. Vraiment, je sens vraiment la honte d'avoir envie de quelque chose pour soi, pour se faire plaisir, pour se faire du bien, pour être bien, à profiter. Et l'idée, c'est simplement, tout simplement de ressentir, tout simplement de prendre conscience de ce qui se joue en fait. Donc le piège, ça serait de lutter, de voir et de dire non, 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 c'est pas ça que je veux, donc non. Et en fait, plutôt que de renier, il faut imaginer que c'est comme un enfant quand il pleure. L'exercice, c'est toujours le même. Donc par rapport à l'enfant intérieur, cette part de nous, c'est comme un enfant en nous. Elle a besoin d'être écoutée. Elle a besoin d'être entendue, d'être vue, d'être enlacée. Donc je l'ai mise sur mon cœur. Et je l'ai bercée et je lui ai dit, je te vois. Je te vois pleinement. Et je sens qu'elle pleure. Voilà, elle pleure. Voilà. Donc est-ce que ça résonne pour toi? Dans cette idée de ne pas réussir à te faire plaisir, à penser à toi? Donc c'est pareil, voilà. L'idée c'est de rester encore à l'écoute. Rester à l'écoute de cette part qui a besoin de toi. Et de respirer. Salut Dorothée, ça va? Alors, je suis en train d'enlacer la part de moi qui a des difficultés à se faire plaisir, à se faire du bien, à penser à elle, à faire des choix pour elle. Donc n'hésite pas si ça résonne. Hop, j'ai mis cette main-là, j'ai décidé que cette main, c'était la main, la part de moi qui veut se faire plaisir, qui n'y arrive pas. Et hop, je l'ai posée sur mon cœur et je respire avec elle.
Et je sens en même temps que cette main, elle a des difficultés à se détendre. Et cette main, c'est cette part en moi toujours, qui n'arrive pas à se détendre, qui se sent jugée. Voilà, donc comment c'est pour toi? Comment elle se sent? Moi, j'ai beaucoup de honte quand je contacte cette part. Mais suivant les personnes, on peut ressentir du rejet, de l'abandon, on peut ressentir de la trahison, de l'injustice. Ok. Et donc ensuite, il y avait cette part qui, elle, veut donner en fait. Elle veut donner aux autres. Elle veut offrir, elle veut que le monde entier soit heureux. Et quelque part, voilà, pourquoi à la base je suis partie de ça, c'est parce que souvent ces deux parts, ce qu'on peut vivre, c'est une contradiction entre les deux. C'est-à-dire elles se font comme un aimant qui, mais dans le côté où justement ça se raccroche pas. Parce qu'il y a le plaisir, vouloir se faire plaisir, penser à soi. Euh, Par exemple, dans la voix, ça va être chanter, chanter pour soi, avoir envie d'être écouté par les autres plutôt que d'écouter les autres, de briller dans sa chanson, de se faire du bien. Et l'autre part, elle veut écouter tout le monde, elle veut inviter tout le monde à chanter, elle veut que tout le monde s'exprime. Mais parfois, ces deux parts, voilà, elles restent confrontées l'une à l'autre parce qu'elles ont l'impression que les besoins sont opposés. Donc, hop, ce qui va rétablir le lien, la joie, l'amour, ça va être de contacter chaque part par une et de les aimer comme elles sont sans rien changer. Donc, on a vu cette part-là qui a toujours besoin d'amour. Hop, donc on ne l'oublie pas, elle reste sur le cœur et on va voir donc cette part qui veut tant donner. Et donc ce que j'ai vu moi quand j'ai fait cet exercice tout à l'heure, c'est que cette part elle veut tellement donner qu'elle se met un peu dans les idées des autres qui ne lui correspondent pas. C'est-à-dire, il y a des... Dans notre entourage, des fois, on a des personnes qui choisissent pas d'être heureuses, choisissent pas trop le bonheur ou qui n'y arrivent pas, mais on sent que... Et quelque part, parce qu'on les aime, parce qu'on veut rester en lien, eh bien, on reste avec eux, quoi. Donc on ne s'autorise pas à se faire plaisir, tout ça, à choisir la joie en donnant. Pour donner aux autres, on va s'alourdir. Et c'est juste l'idée de voir ça, en fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Et s'il y a des jugements qui viennent, oh là là, t'as pas honte de, de justement de rester dans la lourdeur, tu sais très bien que tu dois pas faire ça, qu'il faut pas tout mélanger. Et bien hop, on va aller voir ces jugements en nous qui se racontent, waouh, tout ça, et donner de l'amour aussi. L'idée, c'est toujours de tout accueillir. Et donc dans l'idée de donner aux autres, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? J'ai eu des difficultés à entrer en contact avec cette part-là. C'était pas évident, voilà. Donc c'est ok, voilà, toujours. On ne fait qu'accueillir tout ce qu'on vit, quoi. Voilà, alors est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que ça résonne pour vous? Pour celles qui regarderont aussi en replay? D'aller contacter cette difficulté à se faire plaisir et finalement d'aller la voir, de se remettre en lien et de l'aimer dans les tensions, dans sa difficulté à ne pas réussir à se faire plaisir, à ne pas réussir à se choisir, à ne pas réussir à libérer sa voix et simplement accueillir. J'accueille mes tensions, j'accueille mes jugements d'avoir des tensions, j'accueille tout, 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 tout. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Suite donc cet exercice que j'ai fait avec ma clownette. Ça faisait longtemps que je n'avais pas chaussé le nez de clown juste pour moi dans quelque chose, dans une alchimie intérieure. Et c'est toujours beaucoup de joie pour moi. En séance, bon, je propose pas qu'on chausse le nez. Bon, s'il y a des demandes, pourquoi pas. Mais on passe par la voix, par le corps, on passe par là où les femmes que j'accompagne sont prêtes à passer.
sans toujours, voilà, sans jamais rien forcer. Ça me parle cette fameuse et folle envie de tout donner. C'est important de se donner en priorité, mais pas évident. C'est vrai que c'est pas facile. Et, euh, et c'est finalement, d'ailleurs, c'est rigolo parce que finalement, tu vois, tu as partagé les mains qui sont comme ça et qui se rejoignent. Et je trouve que ça fait une belle conclusion. C'est comment faire ces deux parts entre celle qui a envie, qui a une folle envie de tout donner, et cette part qui a envie de se donner en priorité. Et comment on va les mettre à côté et petit à petit, qu'est-ce qu'on ressent rien qu'à l'idée de vouloir les relier ensemble. Là, par exemple, moi, je sens s'il y a des tensions, c'est l'orage, quoi, l'électricité. Statique, c'est ça passe pas, comment c'est possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Hop, et petit à petit, on va aller voir, ouais, ok, où est-ce que je peux aller, où est-ce que je peux aller là, ça force. Ça veut dire que j'ai besoin de continuer à aller écouter ces parts-là. Ok, électricité, impossibilité. Et c'est ce que j'ai partagé tout à l'heure, accepter de ne pas y arriver. Accepter de ne pas arriver à aller plus loin que ça. Et accueillir la joie déjà d'en arriver là, c'est quand même super aussi. Ok. Et sans rien forcer, en fait, à chaque fois, on fait des pas de plus, on prend des... Il y a des prises de conscience qui se font et qui, en même temps qu'elles apaisent, voilà, d'abord elles vont apaiser à l'intérieur de soi. Fou, il y a un relâchement, hein, ça fait du bien. Et puis derrière, ça permet de faire d'autres choix, d'apporter... voilà, j'aime pas m'avancer avec ça, mais souvent, quand on libère des choses, dans la vie extérieure, ça résonne. Ouh, voilà, bon, ces deux parts ne demandent se, qu'à se retrouver l'une et l'autre. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi, Dorothée, et de partager ce moment à toutes celles qui auront envie voilà, de l'écouter et peut-être pour qui ça résonnera. Parce que justement, en contactant ces deux parts, j'ai vu un besoin fort de donner à tout le monde en fait. J'ai envie que voilà, ce qui est facile pour moi, ce qui compte pour moi et ce qui change ma vie et m'apporte le plus de joie, j'ai envie de le partager au maximum au plus de personnes possible. J'arrive plus à parler. J'ai envie de donner. Voilà, j'ai envie de donner, mais attention, enfin, je dis ça, puis j'entends derrière, j'ai envie de donner mon cœur, mais j'ai envie de garder mon cœur aussi, de prendre soin de mon cœur quand je donne. Et en même temps, j'ai envie de me faire plaisir. Et j'ai besoin aussi dans mon activité, je ne peux pas juste donner en fait. Moi, j'ai besoin de me donner. Ça fait partie de mon cheminement intérieur, de l'amour de moi, de la joie pour moi, de cette autorisation que je me donne petit à petit. Donc bien évidemment, qu'en accompagnement, on va aller toucher pile voilà, ce qui est prêt c'est ta magie, quoi. On va toucher ta magie à toi en accompagnement. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas donner à tout le monde. Hein. Je ne peux pas donner. Mais par contre, je suis contente de pouvoir faire des... Voilà, de proposer davantage... J'aimerais proposer davantage de contenu, de vidéos comme ça qui peuvent aider un grand nombre de personnes qui ne sont pas en capacité de s'offrir un accompagnement avec moi. Merci pour ce partage et bisous, Marine Beauté. Merci, Dorothée. Gros bisous. Bonne journée. Bonne journée à toutes et n'hésitez pas à commenter après coup si ça vous parle, si ça résonne, à m'écrire si vous en avez envie. Et sachant que tout ce que vous allez me partager, vos questions, vos blocages, vos nœuds, ça me permettra de proposer du contenu, voilà, de répondre et de pouvoir voilà, nous accompagner, parce que je m'accompagne en même temps, de nous accompagner sur ce chemin de joie, d'amour, de jeu, avec la voix bien sûr toujours qui se libère joyeusement.
Voilà, bonne journée à toutes, à bientôt. Tout ça, je suis une magicienne de l'amour, une sorcière de tes beaux jours.